Inside the Cage. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le boss de Came Off, donc une chaîne YouTube, défenseur animalier. À la base. Et aussi, tu dénonces beaucoup de choses de qui salopards. et de saloperies. Ouais. Voilà. Donc présente-toi pour le round numéro 1. Moi, mon prénom c'est Anthony, j'ai 27, bientôt 28 ans et j'ai commencé Came Off il y a à peu près, on va dire un peu plus de 2 ans maintenant, parce qu'on a commencé sur Facebook à la base et après on est allé sur YouTube. On a eu une chaîne YouTube qui a été supprimée et on en a recréé une autre et aujourd'hui on est à 600, presque 600 000 abonnés, 596, 17, voilà. Pourquoi ce délire de Came Off? Parce que je pensais que, enfin, je trouvais que personne vraiment défendait des bonnes causes et en fait, ce qu'on voyait à la télé, pour moi, c'est pas ce que la société reflète vraiment, tu vois. Donc j'ai voulu montrer justement pour ça Came Off d'ailleurs, parce que c'est ce que la caméra ne filme pas, c'est-à-dire ce que les médias ne filment pas, tu vois, c'est un peu assez complexe. Et j'ai voulu montrer que dans la rue ou en fait chez beaucoup de personnes, il y avait des fadas, des gens qui estorquent d'autres personnes, des gens qui profitent de la misère de certains. Et ça, c'est pas souvent ce qu'on montre aux infos, tu vois, où ça passe vite, en fait divers, rapidos. Alors voilà, on a fait ce style de caméra surtout pour dire aux gens, pour les prévenir, tu vois. Si demain, moi, je suis pas au courant d'un truc ou d'une magouille et que d'un coup, il y a un mec qui fait une vidéo dessus et que je suis au courant, ça m'évitera à moi de me faire... Ouais, c'est un tuto, tuto voilà. anti-bêtise humaine, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Voilà. Pour le round 2, maintenant, tout simplement, quelles sont tes perspectives avec Came Off ou comptes-tu travailler sur d'autres projets parce qu'apparemment, on en a discuté tout à l'heure, tu aimerais travailler dans la comédie aussi. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est... Voilà, comédie, acteur, être bien comédienne. sûr. Moi c'est un rêve ça, tu vois, ça a toujours été un rêve avant même Came Off. Donc c'est vrai que oui, mais à la base mon premier but c'est de faire changer les mentalités sur plein de choses, sur les personnes âgées, sur les handicapés, sur tout ce qui est sujet sensible et qu'on ne parle pas assez. Voilà. J'aimerais que les gens qui regardent nos vidéos change. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui tu vois, par exemple, qui comprennent pas que, par exemple, des animaux, ça se respecte, ou que ça a une fragilité, ou que ça a une âme, tu vois, je veux dire, pour certaines personnes, un animal, c'est un objet. C'est un être vivant, exactement. Pour moi, c'est un être vivant qui a une âme et je pense qu'on n'est pas si différent de eux. Alors, moi, faut savoir qu'avant de faire Came Off, j'étais dans la musique. Donc, je faisais du rap, j'ai commencé le rap, j'avais 12 ans, j'avais même fait, j'ai fait des sons avec beaucoup de rappeurs qui sont aujourd'hui connus. J'avais fait un son avec Jules, j'avais fait un son avec Révolution Urbaine, Prototype, que je citerai toujours parce que c'est des gens qui m'ont gravement aidé. Et du coup, depuis petit, j'ai toujours voulu ouvrir mon studio d'enregistrement, avoir mon propre studio, même avec les collègues. Je me rappelle, on se disait, putain, t'imagines si on avait un studio, on ferait que des sons, parce qu'à l'époque, on payait cher, tu vois. Et du coup, avec l'opportunité de Came Off et l'argent que ça a généré, j'ai mis à disposition un studio, bien évidemment qui n'est pas gratuit parce qu'il faut bien qu'on rembourse le matériel, tout ça, et qu'on paye les mecs qui y travaillent, mais à tarif raisonnable, tu vois. Moi, je te propose un jour que si tu entends une maltraitance animalière, je serai là pour venir intervenir, c'est sympa. Que ce soit en mode Came Off ou en mode humain. Je me ferais un plaisir de lui déclencher une violence qu'on n'en a jamais vue en France. Ouais, je sais bien, j'imagine, j'imagine. Tu as assisté tout à l'heure à un cours de MMA. Tu as fait ta première initiation au MMA. Ouais. Que penses-tu de cette discipline? C'est étonnant, mais pour moi, ce que je retiens en premier, ce que je t'ai dit il y a 5 minutes, c'est le respect qu'il y a. Je pensais pas moi, je pensais, tu vois, que quand il y a la bagarre, tu vois, c'est la bagarre. Il n'y a pas forcément de respect, mais en fait, il y a un énorme respect. Et même quand je suis venu au départ, que tu n'avais pas fini l'entraînement, j'ai vu comme les mecs ils se respectent, ils disent merci, ils se checkent tous, font la bise. Donc déjà, ce que je retiens en premier pour moi et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le respect parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, ça c'est le truc que j'ai retenu. Après, le sport en lui-même, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu apprends à te défendre. Enfin, c'est surtout ça en fait. Tu apprends à te défendre et nous, avec nos caméras cachées et nos expériences, justement, on apprend aux gens à se défendre, mais d'une autre manière, tu vois. Donc ça, c'est le point que je retiens le plus, vraiment, c'est le respect et comment se défendre. Voilà. Le côté cage, t'as impressionné plus qu'un ring ou... Moi, je préférerais, tu vois, une cage qu'un ring. Ok. Ouais, je préférerais parce que je me sens plus en sécurité. C'est con ce que je veux dire, mais tu es enfermé, il y en a qui vont te dire oui, je suis claustrophobe ou je crains d'être enfermé. Et puis moi, je me sens plus en sécurité parce que je suis dans un cercle fermé
Et voilà, de toute façon, il y a des grilles. Enfin, Ouais, c'est protégé, quoi, ouais, comme tu dis. moi, Tu passes pas moi, je préfère ça, tu vois, vraiment. à travers, ni au-dessus, Voilà, c'est ça, je préfère ça, ni je par préfère terre, ça. quoi. Avec Voilà. le ring, tu passes, quoi. Donc, pour le 4e round, c'est tout simple. Tu validerais le MMA pour la France, toi? Je validerai le MMA pour la France, bien entendu, mais il faut pas que ce soit mis entre de mauvaises mains. Exactement. Tout simplement. Ça t'a pas amené des problèmes un peu, les vidéos, caméras cachées, un peu de violence? Si. Ben, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc déjà, comme je t'ai dit, j'avais une chaîne YouTube, ils me l'ont supprimée. Première vidéo, j'ai été convoqué au commissariat Au commissariat? Ouais, à Bassens, au commissariat de Bassens la première fois, parce qu'on avait mis un mec dans une voiture parce qu'il avait volé dedans. Enfin bref, il y a plus de 3 ans de ça, tu vois. Et après, j'ai eu d'autres problèmes par la suite, tu vois. J'ai eu d'autres Mais c'était quoi la problématique? La problématique, C'était que le commissariat te convoque, mais pour te dire quoi? pour me dire que j'avais séquestré un mec dans une voiture et que c'était interdit. Alors que le mec, il venait de voler Ok. dans une voiture, tu vois. Il venait de voler. Enfin, il était dans notre voiture, il était en train de voler des affaires à nous. Nous, on l'a intercepté, on l'a mis dans la voiture, on l'a lâché au goût de la voiture, tu vois, pour qu'il rentre à pied. Mais voilà, on l'a mis de force dans la voiture, donc du coup, c'était considéré comme de la séquestration. Du coup, nous, on a été emmerdés pour avoir séquestré le mec, mais le mec, il n'a pas été emmerdé d'avoir volé. Comme quoi, se faire justice soi-même, les amis. C'est Donc, pas évident. Hein. ouais, mais c'est pas normal non plus, tu vois. La pire des fois, c'est pas celle-là. La pire des fois, et celle où j'en garde un souvenir vraiment amer, c'est la fois où j'ai loué un camion avec des amis, tu sais. Et il y avait Soso, il y avait plein de monde, il y avait le caméraman, tout ça. Et je me suis dit, bon, on va louer un camion et je vais simuler mon propre enlèvement. C'est-à-dire que je vais aller dans la rue et vous allez vous arrêter avec un camion et vous allez me prendre de force, me mettre dans le camion pour voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils sont plus susceptibles d'appeler la police ou plus susceptibles à s'en battre les couilles? Du coup, on a fait cette vidéo. Ça se passe bien et tout, on a rigolé, enfin, on a tourné toute la journée, on s'est régalé. Je ramène le camion, le lendemain, je rentre chez moi et à 7h du matin, j'entends sonner chez moi. Alors, je me dis, putain, qui c'est qui sonne et tout. Enfin bref, je me réveille, j'avais dormi 2 heures. Jour, j'ai dit bonjour, oui, police. Et sur le coup, je te jure, j'ai même pas fait le rapprochement. Quel rapprochement en plus, tu vois, je veux dire, on a fait une vidéo, on n'a rien fait de mal. Bonjour police, patin, couffin, ok. Alors vous enlevez des gens, il me dit. J'ai dit, non, j'enlève personne. Je comprends pas. Il me dit hier. J'ai dit, mais hier, j'ai fait une vidéo. Il me dit, bah voilà, oui, mais c'est pour ça. Vous avez enlevé quelqu'un. J'ai dit, mais c'était moi qui me faisais enlever dans la vidéo. C'est moi, je me fais enlever, tu vois. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Je vous montre les vidéos, je les ai, tu vois, j'ai tout. Il me dit, non, mais tu vas nous expliquer ça au commissariat. Ok. À partir de maintenant, tu passes en garde à vue. Ok. Mettre les menottes, comme si j'étais. Il me fouille la chambre, il me fouille les voitures. Un kidnappeur, quoi. Ouais, comme si j'étais. Un kidnappeur de toi. Ouais, un kidnappeur de ma propre personne, tu vois. Bon, bref. Bah, au commissariat et tout, et le flic me dit, ah, bah, ça va. Il me dit, on sait que je fais des vidéos. Il me dit, ça va durer quoi? Allez, à 7h ce soir, tu es dehors. C'était le matin, ça fait déjà 12h, tu vois. Je dis, bon, ça va, j'encaisse. Donc, je descends en cellule. Et de là, je vois qu'il n'y a personne qui vient me chercher, tu vois, personne. Et 7h du soir, je vois l'équipe qui est venue me chercher, c'est la BRB. Ils descendent, je prends mon blouson, mon réflexe, je prends ma veste, je dis ça y est, c'est fini, il m'a dit ce soir je suis dehors, tu vois. Il me regarde, il me dit non, laisse tes affaires, il me dit. Je dis pourquoi? Il me dit parce que la procureure, elle veut te voir en visio. À l'époque, à l'ancienne, tu allais voir le procureur en direct, tu vois, et maintenant ils font tout en visio, ça évite que le procureur il se déplace, que toi aussi, enfin bref. Et la femme, elle me dit, alors monsieur, expliquez-moi. Alors j'explique la situation, j'explique ce que je viens de t'expliquer. Elle me dit, et ça vous amuse? J'ai dit, mais en fait, je comprends pas ce qu'on a fait de mal. Elle m'a dit, vous avez fait déplacer les forces de l'ordre pour rien. J'ai dit, mais on les a pas appelés, c'est pas nous. Elle m'a dit, oui, mais il y a quelqu'un qui a porté plainte. Donc bref, elle me dit, je vous prolonge de 48 heures la garde à vue. Vous restez 48 heures. Ok, je reste en garde à vue et c'est commencé à approcher le week-end. Et il faut savoir que quand tu es en garde à vue et que le week-end approche, lundi, tu finis. Tu descends aux arrivants. Bon, et moi, j'avais pas trop envie d'arriver aux arrivants pour une vidéo. Donc, je vois que le week-end approche, tout ça, je dors, le lendemain, je me réveille et j'entends le nom de mon ami qui est juste à côté, dans la cellule d'à côté, qui n'était pas là à la base. Donc, ils sont allés chercher, même mes amis à moi qui sont tournés dans la vidéo. Ça a duré 48 heures. Je suis sorti. Et juste avant le week-end, je suis sorti un vendredi, je crois, un jeudi, donc j'ai eu du cul. Et j'ai été convoqué au tribunal pour séquestration avec préméditation et guet-apens, alors que c'était moi et que je leur avais expliqué. Donc j'arrive au tribunal, je prends mon avocat il dit non, j'ai jamais vu, hop, on signe non, on revient 10 jours après, toujours le même intitulé, c'était un bordel. Et au final, c'était classé sans suite. Donc ça prouve bien
que je n'y suis pour rien et que j'ai absolument rien fait. Voilà. Le flic, à un moment donné, j'ai dit jusqu'à quand ça va durer? Il me dit, là, vous allez être déféré direct. Il me dit, ce week-end, vous descendez. Et je regarde mon collègue, il y avait Sofiane à l'époque, je le regarde, j'ai dit, il est sérieux? Et quand j'ai vu la gueule de mon collègue, j'ai dit, non, en fait, tu me prends pas pour une con, l'autre, tu vois. Le flic, il me prend pas pour des... Ouais, non, j'ai vu sa gueule, je te jure, j'ai dit, c'est sérieux. Et au final, on n'a pas été déféré, on a rien eu, tu vois. Donc il faut faire attention, voilà. Les jeunes qui tournent des vidéos, les jeunes qui veulent faire des caméras cachées, des expériences sociales, réfléchissez à 10 fois avant de faire quoi que ce soit. Et personne n'est à l'abri, voilà. Personne n'est à l'abri, ni moi, ni Yvan, ni personne. Donc faites les choses, réfléchissez, renseignez-vous et après agissez. Donc là, je vais essayer de t'amener au sol avec des questions assez... Direct. Ouais, voilà, tu vois. Comme genre Paris ou OM? OM. Tu es plutôt Vélodrome ou Parc des Princes? Vélodrome. Tu es plutôt le Vieux-Port ou notre bonne mère? Notre bonne mère. Ok. Tu es plutôt boxe ou MMA? MMA. Ça me fait plaisir. Non, c'est vrai. Parce que quand même, je pour détrôner je suis pas sous la le menace. Noblard, les gars, c'est pas évident. Hein. Tu es plutôt Zinedine Zidane ou on va dire Monsieur Thauvin? Non, Zidane. Zidane. Ah oui. Pourquoi? Indétrônable, Zidane, c'est une légende. C'est une légende, frère. Une légende. Ah oui. Je dirais même plus une grande légende marseillaise. Ah oui. Et un gros big up à toute la famille Zidane. Ah oui. Tu es plutôt film d'action ou film d'humour? Ça dépend, les deux, hein, j'ai envie de te dire, les deux. Il y en a bien. Film d'action, mon film préféré, c'est Matrix, frère. Ok. Donc, acteur préféré? Américain? Nicolas Cage, j'aime bien. Ouais. Français? Danny Boone. Danny Boone, ouais. D'ailleurs, un beau film d'action qu'il a fait, c'est Red Dead. C'était pas mal. Très bien. Télé-réalité ou pas? J'aime bien une télé-réalité, hein, mais voilà, oui, j'aime bien une télé-réalité. Tu aimerais en faire une? Ça me plairait. Ça me plairait de faire une télé-réalité. Après, en étant en couple, c'est compliqué. Cite-moi une télé-réalité. Les Marseillais. Tu les connais? Personnellement, non. Tu les aimes ou pas? Les candidats? Ouais, ça va. Un que tu aimes pas? Pareil. Ben, donne-moi une candidate ou un candidat que tu aimes vraiment pas. Que tu aimerais affronter dans la cage avec... Mes femmes, c'est compliqué. J'aimerais affronter après quelqu'un que j'aime pas, que je peux pas me voir, c'est Nadège. Pourquoi? Je sais pas, c'est physique, frérot. J'arrive pas, genre sa façon de parler, elle se croit dessus tout le monde, ça me dégoûte. Ok. Ah vraiment, je peux pas, j'arrive pas, je peux pas. Tu es plutôt Mohamed Ali ou Tyson? Ali, frère. Ah, compliqué, hein. Compliqué. Je dirais Tyson parce qu'il est plus jeune, on va dire, tu vois. Dans ta génération que tu as connue. Ouais, c'est plus ma génération, mais voilà, Ali, ça a été... Pour l'homme. Ouais, voilà, exactement. Là, tu as répondu à toutes les questions qui étaient un peu piégées hein, de Fast Takedown. Donc, c'était un immense plaisir de te recevoir ainsi que d'avoir vraiment un peu plus d'informations sur ta personne. Parce qu'on connaît, comme je dis à tout le monde, Kemoff, mais on connaît pas vraiment Anthony qui est derrière tout ça. C'est clair, c'est clair. Donc, c'était un immense plaisir de t'avoir en initiation avec Magati Mood et Matteo Luzi pour les explications martiales. Donc, pour Kemoff, Inside the Cage et le Team Sorel, Spartiate! Aou! Aou! Aou!